name is Abiodun Egunjobi, alias Godo. Dans les rues moites et étouffantes de Lagos, la nuit tombe comme un voile de peur. Les klaxons se taisent, les ruelles s'assombrissent et les habitants verrouillent leurs portes. Au loin, un bruit de moteur déchire le silence, suivi d'un cri, puis d'un coup de feu. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Une réalité signée d'un seul nom, Godo Godo. Pendant plus d'une décennie, cet homme a fait trembler tout le Nigeria. Ni politicien, ni général, mais son nom suffisait à faire frissonner la police. On l'appelait le roi des braqueurs, le cerveau des cerveaux, le fantôme de Lagos. Et pourtant, son histoire commence dans la misère, loin des fusils et des cambriolages. Abiodun Egunjobi naît à Abule Egba, un quartier pauvre de Lagos. Enfant calme, discret, il grandit dans la poussière des marchés et les cris des vendeurs ambulants. Ses parents sont modestes et comme tant d'autres, il rêve d'une vie meilleure. Mais dans un pays où la corruption avale les rêves, les plus faibles finissent souvent par choisir le pire des chemins. Dans les années 90, Lagos est une jungle urbaine. Le chômage explose, les gangs prolifèrent, la police est débordée. C'est dans ce chaos que Godo Godo trouve sa voie. D'abord simple mécanicien, il observe, apprend et surtout comprend le fonctionnement du système. La peur, la loyauté, la trahison. Il se lie à des criminels, puis devient leur chef. En quelques années, il monte une équipe redoutable, composée d'anciens soldats, de policiers corrompus et de tueurs sans pitié. Leur spécialité, les braquages de banques et de fourgons blindés. Leur signature, la précision militaire. Godo Godo planifie tout. Pas un détail ne lui échappe. Avant chaque coup, il étudie les itinéraires, les gardes, les heures de livraison. Et quand il frappe, c'est toujours brutal, rapide, chirurgical. Les témoins racontent qu'il arrivait toujours en dernier, vêtu d'un boubou traditionnel, calme, presque élégant, pendant que ses hommes semaient la mort autour de lui. Entre 2002 et 2013, il mène plus de 100 braquages à travers le Nigeria. Des dizaines de policiers tués, des millions de naira volés et une réputation qui le rend presque mythique. Certains le voient comme un démon, d'autres comme un Robin des Bois moderne, un homme qui défiait un système corrompu. Mais la vérité, c'est que Godo Godo ne volait pas pour la justice. Il volait pour survivre, puis pour dominer. La police nigériane, humiliée à chaque opération, crée alors une unité spéciale, le SARS, le Special Anti-Robbery Squad. Leur mission, mettre fin au règne de Godo Godo. Pendant des années, c'est un jeu du chat et de la souris. Chaque fois qu'il croit le tenir, il disparaît. Ses informateurs sont partout. Ils changent de planque, de visage, de voiture. Les autorités offrent une récompense, mais personne n'ose parler. Car dénoncer Godo Godo, c'est signer son arrêt de mort. Mais derrière cette légende d'invincibilité, l'homme commence à s'effriter. Ses proches tombent les uns après les autres. Ses lieutenants se trahissent. Et la peur qu'il inspirait devient un fardeau. Il ne dort plus. Il sait que la fin approche. En 2013, la chance tourne. Une opération minutieuse menée par le commandant Abba Kyari, chef du SARS de Lagos, met enfin la main sur une piste. Godo Godo s'est réfugié à Ibadan, croyant être hors d'atteinte. Un matin d'août, les forces spéciales encerclent la maison. Pas un bruit. Puis, un seul cri. « Surrender ». Les coups de feu éclatent. Après des années de cavale, le roi des braqueurs est arrêté, blessé mais vivant. Les images de son arrestation font le tour du pays. L'homme que tout le monde craignait apparaît hagard, fatigué, presque vulnérable. Devant les caméras, il confesse tout. Ses crimes, ses meurtres, ses braquages. Mais il ne montre ni regret ni fierté. Seulement le vide, un vide immense, celui de quelqu'un qui a tout perdu, même son humanité. Lors de son procès, les victimes témoignent. Les familles pleurent. Et le Nigeria découvre l'étendue du carnage. Des policiers abattus dans les rues, des civils traumatisés, des banques ruinées. Godo Godo devient le symbole d'une époque sombre, celle où le crime semblait plus fort que la loi. Aujourd'hui, son nom reste gravé dans la mémoire collective. Certains le considèrent encore comme un génie du crime, d'autres comme un monstre né de la pauvreté et de la corruption. Mais au fond, son histoire soulève une question plus profonde. Combien de Godo Godo naissent encore chaque jour dans les ruelles de Lagos, d'Abidjan ou de Kinshasa, à cause d'un système qui ne laisse aucune chance à ceux qui n'ont rien? Le règne de Godo Godo s'est terminé dans une cellule froide, mais son ombre continue de hanter le Nigeria,
rappelant que la vraie criminalité ne commence pas avec une arme, mais avec une injustice. Et si le pays veut éviter qu'un autre roi des braqueurs ne renaisse, il devra comprendre que la peur ne détruit pas la violence. Elle la nourrit. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler d'un braquage spectaculaire à Lagos, demandez-vous, est-ce un simple crime ou le cri d'un peuple oublié? Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Chaque histoire vraie mérite d'être entendue pour que l'histoire ne se répète plus.